Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde, soyez bénis. Nous rendons grâce à Dieu pour son amour, pour sa bonté, pour sa miséricorde envers nous. Père, nous nous remettons entre tes mains, Seigneur, parce que nous désirons, nous avons faim et soif de ta parole. Parce que nous savons que cette parole, la Père éternel, notre Dieu, va nous amener à une autre dimension. Et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Le message de ce matin, nous allons voir les bienfaits de la repentance. Parce que la repentance nous ouvre les portes à l'exaucement de nos prières. Amen. Quand on parle de repentance, on est loin d'imaginer combien de fois la repentance peut nous ouvrir les portes de l'exaucement. Des fois, nous prions, nous ne voyons pas l'exaucement, tout simplement parce que nous ne prions pas comme le Seigneur attend de nous. Nous allons voir quelque chose dans le livre de Jérémie, au chapitre 2. Jérémie chapitre 2, à partir du verset 22. Jérémie chapitre 2, à partir du verset 22 jusqu'au verset 23. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, quand tu te leverais avec du nid, quand tu te laverais avec du nid, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. Comment dirais-tu, je ne me suis point souillé, je ne suis point allé après les balles. Regarde tes pas dans la vallée, reconnais ce que tu as fait, dromadaire à la course légère et vagabonde. Il va même jusqu'au verset 24 en disant, ânette sauvage, habitué au désert, haletante dans l'ardeur de sa passion, qui l'empêchera de satisfaire son désir. Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer. Il la trouve pendant son mot. J'aime une parole ici. Quand le Seigneur dit, comment dirais-tu, je ne me suis point souillé, je ne suis point allé après les balles. Regarde tes pas dans la vallée, reconnais ce que tu as fait. Il est difficile de reconnaître les actes que nous posons, mais il est facile de dire, Seigneur, pardonne-moi. Or, si nous sautons ce petit mot, reconnaître, je nous demande de reconnaître. Si nous ne reconnaissons pas, même si nous lui demandons pardon, je ne pense pas qu'il puisse nous écouter. Pourquoi? Parce que tout est ordonné dans la maison de Dieu. Il commence par quelque chose. Donc, si tu sautes une étape pour aller à l'autre, on ne peut pas avoir un bon résultat. Le bon résultat, c'est quoi? Le bon résultat nous conduit à l'exaucement. Parce que lorsqu'il nous demande de reconnaître quelque chose, c'est parce que lui, il est prêt, il est fidèle dans ses promesses. Il sait que si on reconnaît, là, nous l'obligeons à nous exaucer. Mais si nous ne reconnaissons pas, lui, il ne peut rien faire. Alléluia. Il nous faut de la sagesse dans la marche chrétienne. Il nous faut de la sagesse lorsque nous prions. Il nous faut de la sagesse lorsque nous demandons quelque chose à Dieu. Nous avons besoin de la révélation de son esprit. Et le Saint-Esprit nous révèle chaque fois que nous nous mettons en prière de suivre et de respecter les principes que Dieu nous enseigne pour avoir l'exaucement dans nos prières. C'est très important. Nous allons lire dans Matthieu 23, versets 25 à 28. Matthieu chapitre
23, du verset 25 au verset 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Je m'arrête là. Ce que le Seigneur a révélé ici, ce que l'on dit couramment, l'apparence trompe. Et nous ne pouvons pas nous tenir à l'apparence. Des fois, nous faisons semblant d'être pieux devant Dieu, mais le Saint-Esprit nous connaît à l'intérieur de nous-mêmes. Même si nous venons devant la face de Dieu avec des belles paroles dans la prière et que nous ne nous sommes pas nettoyés de l'intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, nous reconnaissons que nous avons mal agi, nous avons péché, nous avons frustré le Saint-Esprit, nous n'avons pas obéi aux instructions du Seigneur. Même si devant les gens, nous faisons semblant de tomber à genoux, de tomber à plat ventre, tant que le Seigneur voit notre intérieur et qu'à l'intérieur de nous, nous cajolons nos péchés, eh bien, nous ne pouvons pas recevoir l'exaucement de nos prières. Le Saint-Esprit voudrait que nous soyons vrais envers nous-mêmes. Le Saint-Esprit voudrait que nous ne nous trompions plus nous-mêmes. Parce que tout ce que nous faisons semblant, nous nous trompons nous-mêmes. Ce n'est pas le Seigneur que nous trompons, ce n'est pas les hommes que nous trompons, mais c'est nous-mêmes, nous nous trompons nous-mêmes. Et cela ne nous avantage en rien. Pourquoi? Parce que quand nous le faisons, nous ne pouvons pas recevoir l'exaucement de nos prières. Or, le Seigneur étant fidèle, lui, il est prompt à nous exaucer et à nous accorder ce dont notre cœur désire. Il nous le dit dans le psaume 20, qu'il nous accorde le désir sincère de nos cœurs. Mais comment est-ce qu'il peut nous accorder le désir sincère de nos cœurs si nous sommes des sépulcres blanchis? Si de l'intérieur, nous avons la puanteur. Le péché, c'est la puanteur. Mais si nous nous lavons de l'intérieur, notre extérieur sera également lavé. Et nous aurons l'exaucement de nos prières. Nous avons besoin de cet exaucement de prière. Nous avons besoin que nos prières nous apportent des réponses positives, des réponses que nous attendons, des réponses selon le cœur de Dieu. Parce qu'en ce moment, l'Église marche gémissante. Beaucoup quittent l'Église pour retourner dans le monde tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'exaucement. Mais si on n'a pas l'exaucement, c'est aussi parce qu'on n'a pas compris la démarche. Nous avons négligé peut-être les principes de l'exaucement d'une prière. Il y a des étapes à respecter. Et l'étape la plus importante, c'est la repentance. C'est reconnaître son état d'âme, prendre la décision d'abandonner et demander la force de ne plus recommencer. C'est-à-dire vivre dans la pratique du péché.
Je ne dis pas que nous ne pouvons pas pécher. Tant que nous vivons dans ce corps de chair, c'est difficile de ne pas pécher. Mais nous ne devons pas pratiquer le péché. Et s'il nous arrive de tomber, nous devons dire la vérité à notre Dieu, qui ne nous juge pas et qui ne nous condamne pas. Lui, il désire nous exaucer dans nos prières. Il désire nous trouver la solution parce qu'il est lui-même la solution. Il ne nous condamne pas. Il voudrait que nous soyons sincères envers lui. Quand nous venons dans sa présence, nous devons tout lui dire. Nous devons reconnaître notre état d'âme, reconnaître nos fautes, reconnaître nos faiblesses, reconnaître nos péchés. Et lui, dans sa fidélité, dans son amour, il va ôter la sentence. Parce qu'il y a les conséquences lorsque nous péchons. Et ces conséquences nous conduisent dans le malheur. Et Dieu ne voudrait pas nous voir dans le malheur. Il a les projets de bonheur pour nous et non les projets de malheur. Alléluia. Saisissons la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est de nous bénir. C'est de nous voir, ses enfants, heureux. Le monde se moque de nous. Le monde se moque de l'Église. Mais ceci n'est pas à la gloire de Dieu. Le Seigneur aimerait manifester cette puissance, cette promesse qu'il avait promise à son Église à la fin des temps. Il voudrait voir la chose être amenée à l'accomplissement. Mais malheureusement, nous sommes en train de retarder la promesse de Dieu. Mais aujourd'hui, il nous dit, il nous révèle quelque chose. Il nous dit que la repentance ouvre les portes à l'exaucement de nos prières. Saisissons cette parole. Saisissons cette révélation. Et acceptons la repentance dans nos églises, dans nos assemblées, dans nos vies. Alléluia. Je suis choquée lorsque j'entends certains chrétiens dire, nous n'avons plus besoin de nous repentir, Jésus-Christ a tout accompli. Si Jésus-Christ, il a tout accompli, eh bien, pourquoi donc nos prières ne sont pas exaucées? Pourquoi les miracles que Jésus nous a promis ne s'accomplissent pas? Ce n'est pas lui qui ment, mais c'est nous qui ne sommes pas dans de bonnes dispositions. Acceptons la chose, avouons-le et changeons de comportement. Alléluia. La repentance ouvre les écluses des cieux. Que l'on ne vous trompe pas. Quand on reconnaît son état d'âme, Dieu, il est juste et fidèle pour nous accorder le pardon. Il dit qu'il est celui qui efface nos péchés comme un nuage et il ne se souvient plus de nos fautes. Alors, acceptons la repentance. C'est pour notre bien. Il y a des bienfaits. Et si nous comprenons la chose, nous n'allons plus durcir nos cœurs. Nous n'allons plus durcir nos coups pour discuter lorsqu'on nous demande de nous repentir ou pour murmurer. Nous allons dans le livre de Daniel au chapitre 9, le verset 20. Nous allons voir quelque chose du verset 20 au verset 23. Nous allons voir quelque chose. Daniel 9, le verset 20 jusqu'au verset, je vais lire d'abord jusqu'au verset 23. Il dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur
de la sainte montagne de Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, écoutez très bien, je parlais encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Alléluia. Ce n'est pas la vision qui m'intéresse ici. Ce qui nous intéresse, ce que le Seigneur veut nous dire ici, c'est que quand Daniel a commencé à prier, il a confessé son péché. Il a confessé son péché lorsqu'il a commencé à prier. La confession du péché de Daniel a poussé l'Éternel Dieu à lui envoyer un ange. Et l'ange est venu suite à l'ouverture des écluses des cieux qui a été provoquée par la confession du péché de Daniel. Lorsque nous confessons nos péchés, nous ouvrons le ciel pour que le Seigneur nous envoie du ciel. J'aimerais que quelqu'un saisisse cette étape aujourd'hui pour comprendre combien de fois la confession de nos péchés nous ouvre le ciel. Je veux relire. Je parlais encore. C'est Daniel qui dit. Je parlais encore. Je priais. Je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Non seulement il confessait son péché, mais aussi il confessait le péché du peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel. La Bible dit, venez à moi avec des supplications. Il a présenté ses supplications à l'Éternel. Mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de Dieu. Je parlais encore dans ma prière. Donc, pendant qu'il confessait, pendant qu'il parlait encore dans sa prière, il a vu Gabriel, qu'il avait vu précédemment dans une vision, s'approcha de lui d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il instruisit et s'entretint avec lui. Et il lui dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Donc, lui, il demandait, il voulait comprendre la vision et tout. Donc, il a reçu l'exaucement de sa demande suite à la confession. Vous pouvez aller lire toute l'histoire après. Moi, je me tiens là pour ne pas aller dans tous les sens. Parce que le but ici, c'est de comprendre que nous devons confesser nos péchés lorsque nous prions pour recevoir l'exaucement de nos prières. Ce n'est pas un rite ou alors pour la religion ou alors quelque chose de conventionnel comme ça, qu'on fait comme ça, comme un exercice. Non, nous devons être conscients de ce que nous sommes en train de faire. Nous devons comprendre pourquoi est-ce que nous confessons nos péchés, pourquoi est-ce que nous les reconnaissons, pourquoi est-ce qu'on rentre dans la repentance, quels sont ces bienfaits, ça nous conduit où? Ce n'est pas un simple exercice.
Ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça en l'air. Nous devons comprendre et connaître ce que nous sommes en train de faire. Où est-ce que ça nous conduit? Quels sont ses bienfaits? Quels sont ses avantages? Et quels sont aussi les inconvénients? Parce que lorsqu'on ne confesse pas, on ne reconnaît pas ses péchés devant Dieu, nous fermons nous-mêmes le ciel. Et la malédiction nous ronge. Mais lorsque nous voulons fermer la bouche à l'ennemi, nous commençons par reconnaître notre état d'âme, par reconnaître nos péchés, nous les confessons, nous demandons pardon à Dieu. Et moi, j'ajouterais même, selon moi, je demande souvent au Saint-Esprit de m'aider à ne plus recommencer. Parce que quand tu recommences, ça rentre dans le cadre de la pratique du péché. Mais lorsque tu ne recommences plus, ou que tu te retrouves en train de tomber dessus contre ta volonté, parce que tu demandes de l'aide au Saint-Esprit, c'est autre chose. C'est différent. Donc, par sagesse, demandons aussi au Saint-Esprit de nous aider à ne plus recommencer. Il n'y a personne sur la terre qui puisse lever son petit doigt pour dire « Je suis parfait, je n'ai jamais péché ou je ne pêche jamais ». Ça n'existe pas. Seulement, nous devons suivre les principes bibliques et la bonne méthode qui veut qu'à chaque fois que nous rentrons dans la prière ou qu'à chaque fois que nous réalisons que nous avons commis une erreur, une faute devant Dieu, devant les hommes, devant son Saint-Esprit, même sans entrer dans la prière, on dit « Oh Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Voilà que je n'aimerais pas faire telle chose, me voilà en train de le faire encore. Pardonne-moi. Saint-Esprit, aide-moi à ne plus recommencer. » Et tu continues ton chemin. C'est l'attitude qui plaît à Dieu. Et c'est ça qui ouvre le ciel à l'exaucement de nos prières. Chers frères et sœurs, serviteurs, servants de Dieu, quand on parle de repentance, c'est nous tous les enfants de Dieu. Ce n'est pas une catégorie de personnes. Ce n'est pas seulement les fidèles. C'est nous tous, que tu sois archibishop, archi, je ne sais pas quoi, tu restes un enfant de Dieu. Tu restes un fidèle de Dieu. Tu restes un disciple. Personne n'est parfait. Personne. Et le Seigneur prend soin de nous montrer ces choses. C'est parce que les temps sont mauvais. Nous sommes arrivés au moment où le Seigneur, la Bible nous dit que celui qui veut se sanctifier doit se sanctifier davantage parce que le mal va de plus en plus en profondeur. Mais nous aussi, les enfants de Dieu, nous devons rentrer en profondeur dans la repentance, dans la sanctification. Voilà pourquoi le Seigneur vient nous révéler les bonnes méthodes que nous devons respecter ou pratiquer pour entrer en profondeur dans la sanctification. Quand le Seigneur m'a révélé, m'a montré ces paroles, j'ai dit, waouh, Seigneur, tu étais où depuis longtemps pour me révéler ça? J'étais très contente. Parce que des fois, c'est par obéissance qu'on rentre dans la repentance. Mais on a besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'on se répand. Quels sont les bienfaits de la repentance? On se répand par obéissance, on se répand parce qu'on aime Dieu, on se répand parce qu'on nous demande de se répandre. Mais c'est aussi mieux et bien de comprendre pourquoi est-ce qu'on se répand, quels sont les avantages, qu'est-ce que ça nous apporte. Nous allons voir quelque chose dans le livre de Luc, au chapitre 15. Luc, chapitre 15, du verset 18. Luc 15, verset 18 à 24. Alléluia. Luc 15, 18, 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je me lèverai, j'irai vers mon Père
Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et et, et il est retrouvé. Et ils recommencèrent à se réjouir. Amen. Vous connaissez l'histoire. C'est le fils perdu, le fils prodigue. C'est comme ça que nous devons revenir aussi au Père, en reconnaissant nos torts, en reconnaissant nos fautes. Si ce Père humain, son cœur s'est réjoui d'avoir retrouvé son fils, à plus forte raison, notre Père qui nous aime plus que nos parents biologiques. Si un être humain a pu se réjouir ainsi, combien de fois notre Dieu qui nous aime, qui ne nous juge pas, qui ne nous condamne pas, sera content, son cœur sera réjoui lorsque nous revenons à confessant nos péchés. C'est pour cela que la Bible nous dit de ne pas juger les autres. Pourquoi? Parce que nous pouvons voir avec nos yeux physiques les fautes, les péchés des autres. Mais si ces personnes sont humbles et qui partent se repentir devant Dieu, confesser leurs péchés, nous devons savoir que Dieu va les accepter. Je ne parle pas de ceux qui justifient leurs péchés et qui s'enfoncent même en accusant même peut-être les autres. Je ne parle pas de ça. Je parle des personnes vraiment humbles. Il y a des personnes qui sont humbles, qui pêchent, et nous, avec nos yeux humains, nous les condamnons. Mais nous ne savons pas ce que cette personne va faire dans le lieu secret avec son Dieu. Mais toi qui restes dans la condamnation, c'est toi qui pêches. Parce que lui, il a déjà fait la paix. Parce que ce fils prodigue, les gens qui l'ont vu dilapider ses richesses et tout, ils l'ont condamné. Mais lui, dans son humilité, il est revenu au Père. Et regardez quelle a été l'attitude de son Père. Il a demandé qu'on mette l'anneau à son doigt, qu'on tue le veau et qu'on mange et qu'il se réjouisse. Soyons de ces fils et filles qui reconnaissent leur état d'âme, qui reconnaissent leurs péchés et qui reviennent à l'Éternel notre Dieu. Confesser, s'humilier devant lui. Disons-lui tout, toutes nos fautes, tous nos péchés, nos défauts, nos manquements, tout ce qu'on fait de mal. Le Père ne nous rejettera pas. Même si les hommes nous rejettent, même si les hommes nous jettent les pierres, mes frères, mes sœurs, si vous savez que vous avez fait la paix avec votre Dieu, soyez en paix. Je ne vous dis pas d'aller faire du mal aux gens pour venir se réfugier auprès du Père et dire que j'ai fait la paix avec Dieu, même si j'ai insulté. Non, je ne vous envoie pas insulter les gens. Je ne vous envoie pas faire du mal aux gens. Je suis en train de dire que s'il nous arrive de tomber dans le péché, ce n'est pas une calamité. Reconnaissez et allez devant Dieu le Père. Il ne vous rejettera pas.
soyez sincères. Et quand vous le faites, sachez qu'il est prompt. Si ce père biologique a tué un veau, a mis l'anneau au doigt de son fils, est-ce que vous pensez que notre Père qui est dans les cieux, lui, il ne tuera pas un veau pour nous? Il ne nous mettra pas un anneau au doigt? Une façon de dire que si nous avons brisé notre alliance avec le Seigneur Jésus-Christ à cause du péché, sachez que si nous revenons à lui dans l'humilité, dans la vérité, confesser nos péchés, il est bon et miséricordieux pour nous les pardonner. Et il va renouveler notre alliance avec nous. Et nous allons continuer notre marche. Donc, frères et sœurs, ne vous culpabilisez plus. Acceptez plutôt la repentance. Acceptez plutôt la confession de vos péchés. Acceptez plutôt de reconnaître vos fautes devant Dieu. Amen. C'est important. Nous sommes arrivés au stade où nous ne pouvons plus continuer à marcher dans la religion. Réciter des choses comme des formules magiques, non. Nous devons comprendre pourquoi est-ce que nous faisons certaines choses. Pourquoi est-ce que nous confessons des péchés? Pourquoi est-ce que nous demandons pardon à Dieu? Quand tu sais, eh bien, tu vas le faire sans que personne ne te pousse à l'action. En Jean chapitre 1, du verset 8 au verset 10, nous dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Celui qui garde sa parole pardon, excusez-moi, j'ai sauté. Donc, le verset 10 nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc, comme personne, comme je l'ai dit au départ, que personne n'est parfait. Nous sommes tous pécheurs, mais Dieu ne nous faut pas dans cet état de pécheur. Il veut qu'on se prenne. Personne ne peut donc lever le doigt et dire que je n'ai pas péché. Si quelqu'un dit qu'il n'est pas pécheur, il fait Dieu menteur. Et Dieu n'est pas menteur. C'est nous qui mentons, pas Dieu. Voilà pourquoi nous devons reconnaître devant lui, devant le Saint-Esprit, devant les anges, dans notre lieu secret ou publiquement, l'essentiel, c'est que ça vient du fond de nos cœurs. Ne faisons pas semblant. Il y a des personnes, quand on dit de se repentir, ils ouvrent grand les yeux pour écouter ce que les autres vont dire. Et après, ils s'accrochent sur ça. Oh, telle personne a fait ceci, telle personne fait cela. Et toi, tu fais quoi? Moi, je confesse mon péché. Dieu enlève, il efface. Il remet l'anneau sur mon doigt. Mon alliance est renouvelée. Et toi, tu passes le temps à me doiter ou à doiter ton frère ou ta soeur qui confesse son péché. Toi, ton alliance ne sera pas renouvelée. Il faut que les chrétiens le comprennent. Il faut que les enfants de Dieu le comprennent. C'est un jour au parfait, au saint, ou je ne sais pas à quoi, quand on demande aux gens de se repentir, ils ferment la bouche pour dire qu'eux, ils n'ont pas de péché. Vous faites du mal à vous-même. Et des fois, ils sont curieux d'écouter ce que disent les autres pour dire après que oh, telle personne, son caractère, c'est ceci, telle personne, c'est cela. Tu es sûr que la personne est encore dedans. Puisque la personne a confessé, Dieu l'a lavé. Il n'est plus là. C'est toi qui restes dedans. Et son péché devient même ton péché. Parce que c'est toi qui parles de ça, la personne n'est plus dedans. Donc,
Prenons le temps de confesser réellement nos péchés lorsque on nous demande de rentrer dans la repentance. Ne faites pas attention à ceux qui vous écoutent. C'est leur problème. S'ils veulent demeurer dedans, c'est leur problème. Parce que la chose, c'est que si Jésus revient maintenant et trouve que moi, j'ai confessé mes péchés, je suis pardonné, je vais entendre le son de sa trompette et je partirai avec lui. Mais toi, qui n'as pas confessé ton péché, qui passait le temps à écouter les péchés des autres pour aller répéter, pour aller se moquer ou je ne sais pas quoi, calomnier, mais c'est toi qui vas rester. C'est toi qui vas rester. Ah oui, mon frère, ma soeur, tu vas rester parce que tu n'as pas eu à confesser tes péchés. Tu t'es contenté à suivre les péchés des autres parce que tu as envie d'aller calomnier par rapport à ce qu'ils ont dit. Sortons de cette attitude-là. Ça ne nous amène pas à l'exaucement de nos prières. Nous avons besoin d'être exaucés. Nous avons besoin d'être exaucés et de voir la main de Dieu se manifester, sa gloire se lever dans nos vies, dans l'église corps de Christ, dans nos assemblées, dans nos vies personnelles, dans nos familles. Dieu veut nous exaucer. C'est nous qui constituons la barrière. Je prie que cette barrière-là saute aujourd'hui au nom de Jésus. La barrière de l'ignorance, la barrière de l'orgueil, que cette barrière-là soit brisée aujourd'hui au nom de Jésus. Et que l'amour de la repentance, l'amour de l'humilité soit gravé dans nos cœurs pour que nous ayons l'exaucement de nos prières et que la gloire de Dieu soit vue dans chacune de nos vies. Dieu veut manifester ta gloire dans ce pays. Nous sommes l'église de Jésus. Il ne s'agit pas des 4 murs. Il s'agit de nous qui sommes l'église. Dieu veut manifester sa gloire en nous, à travers nous, son peuple, son église, les personnes que nous sommes, ses disciples. Il veut se glorifier. Je voudrais que lorsque nous élevons nos voix pour demander quelque chose, que nous recevons cette chose comme il nous l'a promis. Comprenons bien la chose. C'est pour notre bien. Ce n'est pas pour le bien de quelqu'un d'autre. C'est pour notre propre bien. Rentrons dans cette dimension. Nous verrons les changements dans l'église corps de Christ. Si moi je change, vous changez, l'église sera changée. Elle sera transformée. Et la gloire de Dieu sera vue au milieu de nous et parmi nous et dans les nations. Mon frère, ma soeur, je prie que cette parole prenne vie et racine en chacun d'entre nous, dans nos cœurs, qu'elle se développe, qu'elle nous convainc et nous amène à la véritable repentance, à la confession réelle, sincère de nos péchés. Que lorsque nous entrons devant la face de Dieu, que nous commençons par lui confesser nos péchés, nos fautes, nos manquements, toutes les bêtises qu'on fait, qu'on lui dise sans plus nous douter, sans faire attention à qui veut nous écouter. Père, c'est ta parole qui convainc les cœurs. Que ta parole convainc les cœurs de tous ceux qui vont entendre, Père éternel, cette parole, cette révélation que tu es venu nous donner ce matin, afin qu'il y ait des changements, des transformations au milieu de ton peuple que nous sommes, car nous sommes ton Église. Et tu nous as promis, Père éternel, mon Dieu, que la gloire de cette dernière Église sera plus grande que celle de la première. Nous voyons les événements de la fin des temps se dérouler devant nous tous. Mais l'Église piétine sur place. Nous voulons avancer pour entrer dans tes promesses. Éternel notre Dieu, que cette parole soit gravée dans nos cœurs et qu'elle porte du fruit, des changements, des transformations dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
transforme-nous tous, commençant par le nom de Jésus.